Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Scandale à Lomé. Ferdinand Haïté dévoile la gloutonnerie de M. Aboka et les tensions autour du ramassage des ordures. Dans cette vidéo, Ferdinand Haïté revient sur une affaire brûlante, la gestion controversée des ordures dans la commune Golfe 5 de Lomé, sous l'administration de M. Aboka. Nous explorerons les méthodes employées par la municipalité pour évincer les jeunes entrepreneurs indépendants et les conséquences graves qui en résultent. Ce reportage exclusif met en lumière les pratiques discutables et les tensions croissantes dans ce secteur. Avant de plonger dans les détails de cette affaire, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines diffusions et pour rester informé des derniers développements sur ce sujet crucial et d'autres actualités importantes. Je vous ai parlé ici de la volonté de M. Aboka de se débarrasser de tous ces jeunes-là qui ramassent les ordures avec les tricycles dans les quartiers et de les remplacer par une société dont certaines langues disent qu'il est l'initiateur et parce qu'il a acheté des camions et il veut ramasser les ordures lui aussi à son tour. Sauf que le problème n'est toujours pas réglé, il y a toujours des escarmouches, des malentendus et surtout que la nouvelle société, les prestations qu'elle prévoit, le coût de ces enlèvements d'ordures est beaucoup plus cher que ce que les jeunes font. Alors, les responsables de la mairie Golfe 5, je ne sais pas si c'est eux tous ou bien certains, qui sont décidés à éliminer ces jeunes-là et à récupérer leur business, sont en train d'aller vers une confrontation avec les jeunes. Et si on ne prend pas garde, ça risque de dégénérer. Et je vous explique pourquoi. La mairie de Golfe 5 a recruté des loupards. C'est comme ça que je les appelle, c'est des loupards. Généralement appelés des gros bras. Dans un pays normal et organisé, quand une mairie veut agir, elle utilise les forces de l'ordre. Elle utilise la force publique. Aucun maire, sur le plan légal, ne peut aller recruter des bandits, des gros bras et les utiliser à des fins publiques. C'est vrai que dans la jungle qu'on voit des choses comme ça. Dans un pays normal, le maire requiert la force publique pour agir. Si jamais il faut agir et rétablir l'ordre quelque part. Aucun maire ne peut aller solliciter des gros bras pour aller mettre de l'ordre quelque part. Les gros bras, c'est pour les boîtes de nuit. C'est pour les boîtes de nuit, les videurs dans les boîtes de nuit, et puis bon, quelques spectacles où on a besoin de la sécurité privée, on peut solliciter les gros bras. Mais quand vous êtes un service décentralisé de l'État, de surcroît une mairie, un édile dans une ville, vous ne pouvez pas aller recruter des gros bras pour aller mettre de l'ordre quelque part, pour aller casser les boutiques des gens, pour aller casser les baraques des gens. C'est les forces de l'ordre qu'il faut utiliser. Comme ça, demain, s'il y a un problème, on sait à qui s'adresser. On peut situer les responsabilités. Un maire ou un édile qui sollicite des gros bras pour mettre de l'ordre dans sa mairie est un voyou. C'est un délinquant. On ne peut pas accepter des méthodes comme ça dans une république. C'est pas possible. Donc, les responsables de la mairie Golfe 5 sont allés chercher des loupards dans ce qu'on appelle les gros bras. Ils sont rémunérés sur le budget de la mairie pour aller s'attaquer aux jeunes qui ramassent les ordures avec les tricycles. Aller bloquer leurs activités. C'est-à-dire, les gros bras, ils circulent dans des véhicules et quand ils voient les tricycles, ils bloquent leurs tricycles. Ils bloquent leurs tricycles. Et donc, il y a un affrontement entre ces deux groupes-là. Et la dernière fois, à Balepédo, les gens des tricycles, les jeunes qui utilisent les tricycles pour aller ramasser les ordures dans les maisons, ont acheté des machettes, avec des machettes dans leur sac. Et quand les gros bras sont intervenus, ils ont failli découper, ils ont failli arriver à un affrontement entre les gros bras et ces jeunes qui avaient des machettes. Donc, les jeunes qui utilisent les tricycles dans la mairie Golfe 5 aujourd'hui pour ramasser les ordures, compte tenu du comportement des responsables de la mairie qui utilisent les gros bras, ces jeunes aussi ont acheté des machettes pour protéger leur business. Comment est-ce que c'est possible dans une république? Comment est-ce que c'est possible dans une république?
c'est possible dans une république que des jeunes, pour préserver leur business contre des gros bras de la mairie, achètent des machettes pour affronter les gros bras? Si il y a à mettre de l'ordre dans un secteur, le maire sollicite la police ou la gendarmerie. Si c'est dans une mairie rurale, il sollicite la gendarmerie. Mais si c'est dans une mairie urbaine, il sollicite la police. Et la police met les forces de l'ordre à la disposition du maire pour aller mettre de l'ordre quelque part. D'où vient que des maires ou un maire ou un conseil municipal peut aller chercher des gros bras pour aller casser les boutiques des gens, les baraques des gens, soi-disant en train de mettre de l'ordre. Il n'y a que dans un état voyou qu'on peut avoir des choses comme ça. Parce que demain, s'il y a des responsabilités, qui on poursuit? Si un gros bras meurt dans cette opération de déguerpissement, qui est responsable? Si un policier est blessé, on sait que l'État va situer les responsabilités. Si un policier se blesse dans une opération, l'État va faire une enquête et situer les responsabilités. Mais si un gros bras se blesse ou un gros bras trouve la mort, qui est responsable de ça? C'est le maire qui l'envoie dans une opération illégale. Donc, que la mairie du Golfe 5, Aplau Gakli, recrute des gros bras pour aller s'attaquer à des jeunes qui utilisent les tricycles, qui ramassent des ordures parce que le maire veut imposer sa société. Maintenant, ça risque de dégénérer en affrontement parce que ces jeunes, en prévision des agissements du maire, ont acheté des machettes. Et la dernière fois à Balpedo, ça a failli finir à coups de machette entre les gros bras et ces jeunes qui poussent les tricycles. Dans quel pays on peut avoir ça? Ça doit nous inquiéter. C'est des indicateurs qui montrent que la République est en train de partir en couille, en vrac. Parce que vous avez des gens qui ont un périmètre de pouvoir, qui sont convaincus de l'impunité qu'on leur garantit et qui se permettent tout et n'importe quoi. Ce n'est pas normal. On a plein de commissariats à Lomé. On a plein de commissariats à Lomé. Si une municipalité veut mettre de l'ordre quelque part, elle sollicite les forces de l'ordre. On ne peut pas aller solliciter des bandits, des loupards qu'on appelle des gros bras. On leur donne peut-être un peu de sourabi ou de la bière. On leur paie 10 000 par jour ou 10 000 francs en une journée pour aller casser des boutiques des gens, pour aller casser des baraques des gens. Ça se passe dans quelle république? Donc, le ministre de l'administration est interpellé. Le président de la République est interpellé. Parce qu'un jour, vous allez vous lever, il va y avoir des affrontements dans certains quartiers entre les ramasseurs d'ordures et des gros bras et des affrontements avec des machettes. Parce qu'il y a quelqu'un qui est glouton, qui est insatiable, qui veut évincer les jeunes qui ramassent les ordures et imposer sa société. Maintenant, ces jeunes aussi disent qu'on ne va pas se laisser faire. Parce que derrière ces jeunes, il y a aussi un réseau. Donc les jeunes là aussi disent, on ne sait rien. Donc maintenant, ça devient un truc de louba contre les jeunes. Si le maire de cette mairie, sait qu'il fait quelque chose de légal, il utilise la police. Il ne va pas utiliser les loubas. S'il sait que l'action qu'il mène est une action normale, il utilise la police. Il demande une réquisition des forces de l'ordre. Comme ça, demain, s'il y a des dérapages pendant l'opération, on peut situer les responsabilités. La justice peut intervenir. On peut mener une enquête. On peut dédommager les gens. Mais quand vous utilisez des loubards que vous payez après sur le budget de la mairie, qui assume les responsabilités s'il y a des dégâts demain? Qui assume les responsabilités? C'est ça, ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il y a 3 jours, vers la Balpedo, il a failli avoir un affrontement entre les jeunes qui poussent les tricycles et les loubards. Et les jeunes ont brandi des machettes. Donc, ces jeunes qui ont les tricycles, désormais, ils poussent leurs tricycles dans leur sac, il y a des machettes. Parce qu'ils savent que à tout moment, les loubards de la mairie vont venir les bloquer dans leurs activités. Donc, en prévision de leurs interventions, ils ont des machettes. Vous pensez que les jeunes vont sortir des machettes contre la police ou la gendarmerie? Jamais.
C'est parce que ces jeunes savent que les autres là, c'est des loupards, qu'ils agissent dans l'illégalité, qu'eux aussi sont allés acheter des machettes. Si c'est la police ou la gendarmerie qui intervient, en tout cas, si ce sont les forces de l'ordre qui ont une autorisation formelle pour mettre de l'ordre quelque part, personne ne va les affronter avec des machettes. Si vous affrontez un policier avec une machette, c'est outrage à l'autorité. On vous prend, on vous menotte. C'est ça. Donc, quand vous avez une municipalité qui recourt à des bandits pour mettre de l'ordre dans la municipalité, il y a un problème. Ça veut dire que l'État même n'existe plus. L'autorité de l'État n'existe plus. Donc, franchement, il faut rappeler certains maires à l'ordre. Si c'est le business de ramassage des ordures qui rapporte beaucoup d'argent, ce n'est que pour ça, il faut trouver un moyen, d'organiser le ramassage secteur par secteur pour que chacun puisse manger, comme c'est manger qui intéresse les gens, pour que chacun puisse avoir sa part et éviter ces genres d'affrontements et ces problèmes-là. Si ce n'est que ça, si ce n'est que manger, ramasser de l'argent qui vous intéresse, mais donnez un peu à tout le monde. Permettez aussi à ces jeunes-là d'avoir un secteur pour s'en sortir. Évitez de vouloir tout prendre, de vouloir tout arracher au jeu et de finir par créer ce que vous êtes en train de créer là. Ceux qui utilisent des machettes aujourd'hui pour se défendre, demain ils peuvent devenir une milice dangereuse pour la République. Les loupards que vous utilisez, souvent ces loupards-là, on les voit souvent dans les affaires de terrain que les huissiers utilisent pour aller casser les maisons des gens dans les conflits fonciers. Maintenant, c'est une mairie qui utilise les loupards pour aller s'attaquer à d'autres personnes. C'est pas normal. Donc, il faut que l'État reprenne ses prérogatives. J'ai toujours parlé de ces petits Mussolini qui sont partout. Les gens qui ont une parcelle de pouvoir et qui pensent qu'ils sont des dieux vivants, parce qu'ils sont dans une île, parce qu'ils ont posé souvent des actes, il y a l'impunité totale, donc ils se permettent tout. Ces petits Mussolini qui sont dans l'administration, qui sont l'administration concentrée ou déconcentrée, qui pensent qu'après eux, c'est le bon Dieu, qui font ce qu'ils veulent envers les citoyens. C'est ça. Il faut arrêter ces dérives-là. Sinon, la paix civile sera menacée demain. Sinon, la cohésion sociale sera menacée demain. Parce que pour ces jeunes qu'on veut évincer, c'est une question de survie. Eux aussi, ils font ça pour vivre. Il n'y a pas de boulot dans le pays. C'est le ramassage des ordures qui leur permet de vivre. Certains de ces jeunes ont fait des prêts pour acheter des tricycles. Et pour rien au monde, ils ne vont pas lâcher le business pour le maire Aboka. Donc, il faut quand même à un moment donné arrêter la gloutonnerie et remettre de l'ordre dans tout ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo où nous avons détaillé les tensions récentes dans la commune Golfe 5 de Lomé, dirigée par M. Aboka, à travers le reportage de Ferdinand Haïté. Pour récapituler, la municipalité souhaite remplacer les jeunes entrepreneurs indépendants par une société affiliée au maire, ce qui a suscité de vives réactions. L'usage de gros bras pour imposer cette décision et les confrontations violentes qui en découlent révèlent un manque flagrant de recours aux méthodes légales et à la force publique officielle. Les jeunes, qui ramassent les ordures avec des tricycles, se trouvent en opposition directe avec les gros bras recrutés par la mairie. Cette situation a dégénéré plusieurs fois, notamment avec des incidents où les jeunes ont dû se munir de machettes pour se défendre. Ce climat de tension et de violence est inacceptable dans une république qui se veut respectueuse de l'état de droit et de la justice. Il est crucial que les autorités locales et nationales interviennent rapidement pour rétablir l'ordre et la légalité dans cette affaire. L'utilisation des forces de l'ordre, plutôt que des individus aux pratiques douteuses, est essentielle pour assurer une résolution pacifique et équitable des conflits. De plus, il est impératif de trouver une solution permettant à tous les acteurs du secteur du ramassage des ordures de coexister et de travailler sans craindre pour leur sécurité et leur subsistance. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé et participer à cette discussion importante. Votre soutien et vos commentaires nous aident à continuer à explorer et dévoiler des sujets cruciaux pour notre société. Merci de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait.
Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.